Bonsoir, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire. Soyez salués, soyez abondamment salués, chers camarades. Partagez la vidéo au maximum, mettez dans tous les groupes auxquels vous êtes abonnés, chers camarades. On va passer aux choses sérieuses maintenant. Vous savez, on parle sur les réseaux sociaux, tout ça, mais on va passer aux actions maintenant sur le terrain. On sera maintenant sur le terrain. Voilà. On sera maintenant sur le terrain et je vous le dis depuis trop longtemps qu'Alassane Ouattara allait faire une erreur monumentale. Et l'erreur a été faite. Nous allons en tout cas essayer de voir dans cette perspective pour frapper sur Drama et essayer de le faire tomber. Très prochainement, il va tomber. Nous allons commencer ici en tout cas. Nous, on a déjà pris la décision. Nous allons commencer les activités. Normalement, si tout rentre dans l'ordre, le samedi prochain, on sera au niveau, on va marcher sur l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ça, c'est sûr. En toute légalité. Voilà, en toute légalité. Je suis enfant politique de Gbagbo. Je marche dans les pas de mon papa Gbagbo. Je ne vais jamais sortir du cadre légal. Jamais. Même si Draman était criminel, était un violeur constitutionnel, un violeur de toutes les institutions de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce que lui est violeur que moi aussi je serai violeur. Non. Moi je serai respectueux des textes de la République et des textes qui régissent la République française. Parce que c'est ici que je vis. Donc, je marche en toute légalité. Nous allons faire tomber Draman. Nous allons rendre la vie due à Draman dans la légalité. Donc, je vous demande, chers camarades, de déjà commencer à vous apprêter. Le dimanche, on aura une conférence de presse. Déjà, le dimanche, on aura une conférence de presse où on va arrêter le mot d'ordre, où on va lancer le mot d'ordre, où on va donner la date, etc. etc. Je n'appelle pas ici avec ma casquette de PPRCI. Je le répète encore. Je ne suis pas, où je vous parle là, ce n'est pas en tant que PPRCI que je vous parle. Je vous parle en tant que Gbagbo Koné, activiste sur les réseaux sociaux. PPRCI est né pour venir me trouver sur les réseaux sociaux. Donc, je parle en tant que Gbagbo Koné que vous avez connu sur les réseaux sociaux là. C'est en tant que ce Gbagbo Koné que je vous parle. Faut pas les gens dire, c'est lui qui est le dernier patron de PPRC. C'est pas PPRC qui organise quelque chose. C'est la société civile. Et donc, comme je suis activiste panafricaniste, donc on travaille, on aborde dans ce sens-là. Et vous allez voir toutes les grosses têtes panafricaines du moment. Du moment, seront soit présentes ou seront représentées. Ce dimanche, Inch'Allah. Et vous allez comprendre, c'est pas du jeu. Ça sera pas une petite affaire. Voilà. Donc, je vous demande, chers camarades, de vous mobiliser et de mettre en position. Et on aura besoin de fonds. On aura besoin d'argent. Ça, c'est sûr. On aura besoin d'argent parce qu'il nous faut louer la sono. Il nous faut faire je dirais, des pancartes, ici et là, des portraits, etc. pour marcher avec toi. Il nous faut en tout cas du fond. Il nous faut des fonds. Voilà. Donc, incessamment, on va lancer une levée de fonds pour travailler à ça. Ça sera le début d'une série de manifestations. Je le dis, ça sera le début d'une série de manifestations, d'une série de revendications. Parce que on ne va pas se limiter qu'à la libération de Pichering Balé. Non, on a 104 prisonniers déjà qui sont encore en Côte d'Ivoire, qui sont dans le jeu de Draman. On ne sait pas ce qu'ils font là-bas. Il y a la vie chère qui est là-bas, on ne sait pas pourquoi. Il y a le coût du thon qui est extrêmement élevé en Côte d'Ivoire, on ne sait pas pourquoi. Donc tout ça sera inclus dans nos revendications. Voilà. Donc, mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Voilà. Mobilisez-vous, chers camarades. On n'est pas encore rentré dans le vif du sujet, c'était entrer en matière. Et ici, j'aimerais déjà interpeller ici les opposants. Et d'ailleurs, Afin Guessan, opposant aux opposants politiques, a dénoncé l'attitude de Pichering Balé. Il a abordé dans le sens de Draman. Je ne vous ai pas dit. Il dit que Pichering Balé supporte les Maliens. Pichering Balé supporte les Maliens. Afin Guessan. Je ne vous ai pas dit qu'on va connaître les vrais opposants. Chablé Goudé, hier soir, j'ai attaqué Chablé Goudé et puis Simone. Pas les attaquer frontalement, mais je les ai interpellés
à ce qu'il se prononce sur cette affaire-là. Alors, Charles Blé Goudé sort un film aujourd'hui où il refait, en tout cas, il fait entendre, il laisse entendre que lui, il est occupé à demander son retour en Côte d'Ivoire. Donc, lui, il est occupé à travailler à son retour en Côte d'Ivoire. Mais quand Gbagbo t'a demandé de clarifier ta position vis-à-vis de son parti, tu as dit que s'il rentre en Côte d'Ivoire, tu vas parler. On a compris. Mais tu es resté ici. Et puis tu as levé une manifestation sur l'ambassade de Côte d'Ivoire pour réclamer ton passeport. Oui ou non? Oui, Charles Blé Goudé. Nous tous, on a vu. On a été observateurs de cette manifestation. Et on a même été invités. Parce que moi, je travaillais, je ne suis pas parti. Tu as fait une manifestation ici. Une manifestation ici. Pour réclamer ton passeport. Maintenant, Pichering Ngalé en prison. Tu dis quoi? Parlez, opposant Flafla. Il faut parler. Allez dire à Charles Blé Goudé. Que Gbagbo Konaté dit. Il n'a qu'à parler. Il n'a qu'à faire au moins une petite déclaration. Même petit Samba David de la société civile. Samba David de la société civile. Samba David a fait un communiqué. Une conférence de presse où il a dénoncé la forme de la procédure judiciaire qui a été en tout cas employée vis-à-vis de Pichering Ngalé. Samba David a parlé. Charles Blé Goudé, il faut parler. On t'attend. 49 mercenaires n'a pas parlé. 49 mercenaires n'a pas parlé. Pichering Ngalé là, il faut parler. Il faut que tu parles. Et je te parle, madame Simone Gbagbo. Maman Simone, la vieille, il faut parler. Pichering Ngalé, le jour de ton congrès, le jour de votre premier congrès de MGC, Pichering Ngalé était là-bas. Pichering Ngalé était là-bas. Elle a pris part, elle a même pris la parole là-bas. Oui, elle est dans le bon drap. Il faut parler. Il faut dénoncer. Il faut la soutenir. Parlez. Il faut que vous parliez. Cette affaire-là, parlez dedans. Parlez dedans. Vous êtes opposants, non? Parlez dedans. Les gens vont réaliser. Les gens, camarades, ceux qui disent non, c'est notre... Voilà ça. Hein. Voilà ça. Ceux-là ont créé leur parti politique contre Gbagbo. Leur parti a été créé. Leur rôle, leur fonction, leur mission, c'est de travailler à mettre à mal la dynamique panafricaniste qui a été engagée par Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire. C'est leur rôle, ça. Leur rôle. Simone Blé Goudé Afingessant. Afingessant, lui, n'a pas menti. Il n'a pas menti. Lui, il n'a pas traîné même. Lui, il est sorti puis il a attaqué Pichering Ngalé pour donner à Draman. Blé Goudé, on t'attend. Hein? On t'attend sur le terrain-là. Parle. Reste pas là en train de sortir des proverbes à la con. Il faut parler. On t'attend. Et Simone doit parler. Si tu ne parles pas ça là, moi, je vais t'appeler ingrate. Oui, je vais t'appeler ingrate. Ça, c'est une réalité. Il faut que tu parles. Il faut parler. Il faut faire une déclaration. Pichering Ngalé, là, il faut une déclaration. Hein. Elle était là-bas quand tu créais ton parti. Là, elle était là-bas. Aujourd'hui, il faut parler. Il faut parler. On vous entend. On attend. On vous attend depuis là. Parlez. Parlez. Avec moi, en main à la main. Camarade, faites le maximum de partage. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Je dis pompe les cœurs et tu pompes les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Salut la Dieu du Guémon. Madame Baya, salut mon grand frère Daniel Bulot. Tout le monde pompe les cœurs. Ah, Macron a répondu au premier ministre burkinabé dont j'ai montré sa vidéo hier. Macron l'a répondu. On va en parler, chers camarades. Oui, Macron a répondu. Et puis, l'Union européenne s'est mis en bloc pour soutenir Macron contre
le Mali. Vous allez voir la solidarité, comment la solidarité s'organise. Et j'ai eu des nouvelles révélations par rapport au Mali. Et maintenant là, je ne suis plus le seul avec le Burkina Faso. Hein. Notre grand Sékou Tongara, le politologue depuis New York, est rentré dans la danse maintenant. Il dit il soutient Assimi Goïta, il soutient Damiba, il soutient, comment dirais-je, le Doumbouya. Donc, Sékou Tongara est rentré dedans. Je ne suis plus seul, hein. Mais on avance un peu quoi. Bon, on connaît. J'ai beau maestro. Ma tête là, c'est trop rapide. Faites le maximum de partage, chers camarades. Faites le maximum de partage. Allons à 2000 partages. Allons à 2000 partages. Allons à 2000 partages. Allons à 2000 partages. Alors, 2000 partages. Si le PPACI avait fait une petite erreur, dès que le PPACI fait une petite erreur nette, dès que le PPACI fait, il fait sa gueule là. Il mobilise ses gars, ses chihuahuas là. Wow. Ces chihuahuas là. Wow. Contre le PPACI. On t'attend là, bien goûté, on t'attend. On t'attend, Nya. Faut venir, hein. Viens parler des spécialistes, ben viens t'as parler de là. Viens t'as parler dedans. Oui, viens parler dedans. Même selon Dieu m'a parlé d'affaires de 49 mercenaires. On n'a pas entendu savoir. Impéreux. Il est mobilisé contre nous. Contre le PPACI. C'est ça son rôle. Mais Ami Djoufron. Il joue des francs. Il pourra des frères. Je te dis ça en même temps. Tu apprendras. Les gens ne connaissent pas. Lutte qu'on est dedans là. Les gens ne savent pas. Lutte qu'on est dedans. Les gens ne savent pas. Non, c'est grave. La semaine prochaine là. Lundi qu'à vendredi là. Non. C'est frappe sur frappe. Frappe sur frappe. Je serai dans les métros pour aller mobiliser les blancs. On va faire des prospectus. Zouzou, ça salut. On va faire des prospectus que je vais les distribuer aux blancs pour leur demander de nous retrouver à l'ambassade. Je vais faire ça. Oui, j'attends. Je cherche une seule personne qui peut me suivre, me filmer dans le métro en train de donner des prospectus. Je vais faire ça. Oui. Les gens n'ont rien compris. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle lutte. Les gens ne connaissent pas lutte politique. Ils ne connaissent pas. Moi, bon, on connaît. Combien de temps de politique? 2020, je suis rentré dedans, vite fait. 2021, vite fait. C'est 2022 là. Non, quand Gbagbo rentrait en Côte d'Ivoire, on a fait la mobilisation, il était en tas. À ce moment, il a commencé à enchaîner les vidéos. Et après, je faisais souvent même une semaine sans faire vidéo. Mais quand on a fini de créer notre parti là, mais voilà, je suis secrétaire général de section. Secrétaire général de section. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de personnes que j'ai mobilisé et qui ont accepté de travailler avec moi. Oui, c'est pas du jeu. C'est ça le travail politique. C'est ça la mobilisation. C'est ce qu'on attend. C'est sur le terrain qu'on attend les politiciens. Zouzou devient ta position. Vous comprenez ça? C'est ça qu'on a. Donc, je serai dans les métros, dans les gares, partout, pour partager les prospectus, demander aux gens, aux citoyens français, etc., de nous retrouver à l'ambassade. On va faire le plein. Vous n'avez pas compris. Et c'est le début d'une série de manifestations. Je répète encore, c'est le début d'une série de manifestations. Oui, on ira là-bas. Là. C'est que tout l'entour de l'ambassade de Côte d'Ivoire là. Ensuite, l'ambassade des États-Unis à côté. L'ambassade des États-Unis à côté. L'ambassade de Chine. Toutes les ambassades sont à côté là-bas. Toutes les ambassades sont à côté. L'ambassade de Côte d'Ivoire est trop bien positionnée. On part de Concorde, on marche jusqu'à l'ambassade. Ils vont prendre. Eh non, Drawan, mais tu es tombé sur moi, mais j'ai gâté sur toi. Picheng Balé là, frère. Wallah, je vous dis, frère, avec le Picheng Balé là, souvent je ne mange pas. Quand ça fait de ma tête comme ça là, même manger là, je ne peux pas manger. Je vous le juge. Quand ça fait de ma tête, même manger, pas manger, même dormir, ça ne vient pas. Quand fait le Picheng Balé vient de ma tête, elle n'a rien fait. Parce que tu as le pouvoir. Mais le pouvoir, on est de tes yeux, Draman. On est de tes yeux. Camarades d'Afrique, faites le maximum de partage. On va déjà commencer par le Mali, très rapidement. Très rapidement, le Burkina Faso a fait près de 250 terroristes neutralisés. Hier nuit à aujourd'hui.
250 terroristes neutralisés. Mais les médias, soient, ils mettent pas ça. Mais nous, on a déjà, ceux qui sont en train de mettre là, cette personne sont tombées. Nous, on avait déjà l'information depuis très longtemps. On a assis dessus. Mais ce qu'on attend là, on attend le communiqué du gouvernement par rapport à... Ils sont en train de faire un ratissage pour bien compter le nombre de personnes. Oui. Et le nombre va sortir, vous allez voir. Près de 250 terroristes neutralisés hier à aujourd'hui. À Bata, dans les frappes aériennes. Je prendrai ici. Comme on a peu d'Afrique, on est parti. J'ai dit tout le monde pompe le cœur. Tout le monde pompe le cœur. Tout le monde pompe le cœur. J'ai dit pompe le cœur, allez pompe le cœur. Voilà, on dit ici, qu'est-ce qu'on dit ici? L'Europe vient de décider, l'Union européenne vient de décider que les preuves du Mali ne seront pas discutées sur la table de l'ONU. L'Union européenne, ils sont mis en bloc derrière Macron. Ils sont allés voir les États-Unis et puis ils sont en train de faire des micmacs pour ne pas que les preuves, que détient le Mali soient déposées sur la table des Nations Unies. On continue. Ils disent que s'il y a des preuves contre la France, c'est toute l'Afrique qui sera révoltée. S'il y a des preuves contre la France, c'est toute l'Afrique qui sera révoltée. On dirait que nous, on dort. Je leur ai dit de se réveiller. Ils pensent que nous, on dort encore. On est réveillés. Le Premier ministre Albert Ouedraogo l'a dit. On est éveillés, on est décomplexés, on est là. On continue. Seuls la Russie et la Chine sont très fâchés contre leur complot. La Russie et la Chine disent, laissez-les, ils vont envoyer les preuves. Nous pensons que le Mali doit faire sortir ses preuves à la télévision nationale s'ils ne veulent pas. Si l'Union européenne et la France ne veulent pas que les preuves que détient le Mali soient déposées sur la table des Nations Unies, alors les d'aucuns souhaiteraient que ces preuves-là soient diffusées à la télévision nationale. Mais diffuser à la télévision nationale n'est pas, je dirais, n'a pas trop d'effet. N'a pas trop d'effet. Il faut que ça soit sur les Nations Unies, que ça passe par les institutions d'authentification. C'est-à-dire que les gens qui sont chargés d'authentifier les images, les vidéos, etc., eux, ils authentifient et puis ça sort authentifié, certifié, et puis les gens vont se rendre compte qu'en réalité, c'est ça qui est là. Sinon, si le Mali fait sortir ça à la télévision nationale, les Français vont dire, oh, les Mali sont une comédie, vous le connaissez, avec leur propagande à la con ici, là, ils vont commencer à gueuler, dans tous les sens. Vous comprenez ça? Ils vont commencer à gueuler. Mais quelles sont ces preuves, chers camarades? Il y a des soldats français qui ont été capturés. Hey! Il y a des soldats français qui ont été capturés dans l'attaque de Tessit. Des soldats français ont été capturés. Il y a des cadavres français et autres occidentaux qui ont été ramassés. Les Français, je vous ai dit ça ici. Et des Danois qui ont été ramassés. Je vous ai dit ça ici. Nous, le temps en avance. Il y a des matériaux de guerre français qui ont été pris. D'accord. Des matériaux de guerre français, donc que les armes que détiennent les Français là. Parce que quand on tue quelqu'un, il tombe avec ses armes. Donc les armes ont été ramassées, les treillis ont été ramassés, les documents ont été ramassés, tout est là. Des complices des Français ont avoué. Je vous ai montré un terroriste, un ex-terroriste qui a avoué et qui a expliqué en long et en large comment les Français les entretenaient, etc. etc. Mais j'ai une vidéo aussi que je vais vous montrer encore.
que je vais faire écouter un peu pour que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit. Des vocaux ont été détectés. Je vous ai dit que du Mali jusqu'en Algérie, jusqu'en Mauritanie, traverser le Niger, jusqu'en Côte d'Ivoire, jusqu'au golfe de Guinée, les radars et les radars russes sont capables de détecter toute communication, d'interférer dans toute communication, d'enregistrer toute communication, d'espionner toute communication. Voilà pourquoi Macron, et voilà pourquoi Draman Ouattara, il se lève souvent pour venir communiquer en France. Sinon, il ne peut plus communiquer comme il le veut. S'il communique, son cul est dehors. Il a vu deux fuites d'audio, 2 fuites d'appels. Il ne sait pas d'où ça vient. Mais la Russie a assis et puis ça sort. C'est pourquoi il dit aux terroristes, vous êtes attendus. Ils sont attendus. Près de 250 terroristes ont été neutralisés hier. Ils ont attrapé 2. Les Burkinabés ont attrapé 2 aujourd'hui. 2 terroristes. Ils les ont attrapés vivants. 2. Romagne, frère. Wallah, si vous voyez Albert Ouedraogo sortir, venez traiter l'ambassade de France d'idiot. Mais il faut dire que ouais. Donc là. Wallah, Bilal, s'ils n'ont pas d'armes, s'ils disent ça, si le Burkina Faso n'est pas tombé le lendemain, il faut appeler chien. Le partenariat est déjà scellé. Russie-Burkina là, c'est déjà scellé. Iran-Burkina là, c'est déjà scellé. Chine-Burkina là, c'est déjà scellé. Algérie-Burkina, c'est déjà scellé. Ouais. Voilà pourquoi ils sont et puis parlent en garçon. Je te le dis, frère. S'il parle en garçon et que c'est pas... Assimi Goïta là, il a commencé à parler en garçon à quel moment? Quand Bandon est parti, dès que Bandon est parti net, dès que la Russie, dès que les premiers négociations, dès que Abdoulaye Diop, paf, il s'en va en même temps. Quand Macron a commencé à parler, il s'est tué. Mais au moment Choguel Maïga était aux Nations Unies là, à ce moment, les premiers équipements militaires russes étaient déjà sur le terrain. Il y avait déjà des Russes sur le terrain. Oui. C'est ça la vraie vérité. Vous comprenez? C'est ça. C'est ça la communication militaire. C'est ça. Quand on dit on a eu une Kalachnikov, il faut dire qu'il y a au moins 10 ou 20 Kalach qui sont cachés. Quand on dit on va l'attaquer, il faut dire qu'il y a les éléments qui sont là prêts à attaquer. Quand on dit on va l'attaquer là, il faut dire que les éléments sont déjà là. Tout est déjà. Mais prenez le cas de Vladimir Poutine. Quand il a dit, je vais lancer l'opération spéciale. Frère, le lendemain matin, frappe, papa. Mais tout était déjà téléguidé. Tout était déjà, je dirais, tout était déjà calculé. Tout était déjà préparé. Puis les frappes vont suivre. Donc, les terroristes sont attendus. Aujourd'hui, ils étaient en colonne. Ils partaient faire une mouche. Mais les radars, les satellites vous ont vu. L'aviation s'est levée. Il y a un qui frappe en vol. Il y a un qui frappe derrière eux. Qui les frappe par derrière. Ils sont en train de partir là-bas. Il y a un autre qui sort sur eux. Frère. Il y a un autre qui sort devant eux, qui les allume. Ils se dispersent en même temps. Ils se rendent compte qu'ils sont dans une embuscade. L'armée de terre fonce. Injonction. Là, mon frère. Romagne. L'armée de terre avance. Les VDP mélangés avec l'armée de terre. Les VDP ont perdu trop de personnes. Ils ont vu qu'ils sont armés. Leur statut a été revu. Leurs conditions de travail ont été revues. Leurs salaires ont été revus. Ils ont bénéficié d'une augmentation salariale. Les VDP burkinabé. Frère, je te parle d'une frappe. Je te parle d'une bataille. C'est que les terroristes, ils se dispersent. Mais ils n'ont pas eu le temps même de prendre des trucs quoi. Donc ils ont repris. Quand ceux qui ont pu s'échapper, ils sont allés dynamiter des ponts encore aujourd'hui. Mais les ponts qu'ils ont dynamités là,
2 routes, 2 ponts qui ont été réparés aujourd'hui au Burkina Faso. 2 ponts. La nationale 1 et puis la nationale 3. La RN1, la RN3 ont été réparés. Yo man, aujourd'hui, ce que je vous ai dit, c'est que ma prière de tous les jours est en train de se réaliser. Assimi, Doumbouya, Damiba, frère, dans une coalition, avec l'Algérie dedans, c'est sûr, il ne peut pas bouger sans l'Algérie. Thomas Sankara, je dirais, non, avant Thomas, parce que c'était au temps de Modibo Keïta et Sékou Touré, et celui-là même qui, le président, comment il s'appelle là même, le président algérien qui était, comment il s'appelle, qui était devenu handicapé là. Comment il s'appelle là, j'oublie son nom. Donc ils avaient signé un pacte de libération totale du Sahel. Oui. Bon, la Mauritanie n'est pas dans le pacte. Mais normalement, la Mauritanie doit rentrer dedans. Ils sont en train de travailler à ça. Frère, faites le maximum de partage. Donc, les terroristes sont attendus. Ils sont attendus. Ils sont attendus partout où ils bougent. Goïta, Doumbouya, Damiba, GDD. Ça c'est le duo GDD. Ben, on va trouver un duo. On va trouver un duo. ADD. ADD c'est bon, non? En tout cas, on va trouver un duo pour les 3. Faites le maximum de partage. Pompez les cœurs, poids. On dit ici, les preuves de travailler avec les ennemis du Mali ont été identifiées et traitées. Oh, des preuves sont là. On connaît déjà les preuves. Ils ont lagué des munitions, des armes, tout ça. Les preuves sont là. Merci, Bouteflika, Issa Diakité, Bouteflika, Abdelmadjid Bouteflika. Donc tout ça, eux, ils ont fait le truc ensemble, le pacte ensemble avec les Modibo Keïta, etc. Donc, ils devraient travailler ensemble pour libérer en tout cas les... Donc, on continue. 9. Les preuves de financement et de livraison de matériaux de guerre ont été identifiées avec preuves. Tout ça est établi. Et on en a parlé. 10. Communication des chefs de guerre opposés au Mali ont été identifiés et sont sur des disques durs bien sauvegardés. De communication. C'est-à-dire que les Agara connaissent là, qui sont opposés au Mali, j'ai dit, je dirais. Et leur communication là, tout a été établi, tout est là. Voilà pourquoi il ne faut pas que les preuves atterrissent là-bas. Il ne faut pas que les preuves atterrissent au niveau des Nations Unies. Pour ne pas qu'ils aient honte aux yeux du monde entier. Ils sont en train de tout faire pour ne pas que ça arrive. Mais ça va aller. Nous demandons à la Russie de faire, la Russie et puis la Chine de faire mains et pieds pour que ça arrive là-bas. Bini Zaboto, soit salué d'état pour mon frère. Donc, vous voyez un peu, chers camarades, ce qui arrive à ce niveau-là. Ce qui arrive à ce niveau-là. Voilà pourquoi la France tremble. Il tremble. Il tremble. Mais ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Camarade peu d'Afrique. Péchelin Balé a été fouillé de façon musclée, humiliante, dans sa cellule par une dizaine de gardes pénitentiaires. Ils ont pris 10 personnes pour aller palper la pauvre dame, Péchelin Balé. La fait peur, l'intimider, la maltraiter. Pour que quand elle sort là, elle ne puisse plus parler. Elle ne puisse plus parler contre Draman Ouattara.
C'est ça. C'est ça l'objectif qu'il recherche. Et Adou Richard, le bon chien de Draman, il se communiqué et il nous met en garde, nous. Il nous met en garde. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il parle. Il parle. Il parle. Et puis il dit quoi? Les chefs d'accusation, l'État de Côte d'Ivoire, n'empruntait pas. Qu'est-ce que les propos que Pierre Barré aurait prononcés? Il dit quoi? Quelques jours plus tard, elle se lançait dans une véritable campagne de dénigrement de l'action du président de la République et du gouvernement dans la gestion de la crise liée à la rétention des 49 de nos militaires au Mali. De leurs militaires au Mali. Donc, pour eux, Pierre Barré a sorti des propos qui méprisent, qui dénigrent Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara, c'est le Moro en bas. Alassane Dramane Ouattara, c'est un roi. On ne doit pas parler, on ne doit pas tenir des propos qui vont nuire à sa personne, ou qui vont le gêner, qui vont faire ce qu'ils vont faire. Donc, Dramane Ouattara, on ne doit pas faire ça. Vous comprenez? Donc, et le gouvernement a dénoncé en outre une prétendue escalade de la violence à l'endroit des populations maliennes vivant en Côte d'Ivoire. Que Pierre Barré dénonçait tout ça. Pierre Barré dénonçait une prétendue escalade de violence à l'endroit des populations maliennes vivant en Côte d'Ivoire. Dans une vidéo en date du 16 août 2022 diffusée sur les réseaux sociaux, Facebook, etc. Donc, c'est ça. Ils disent que Pierre Barré les a attaqués vraiment sur les réseaux sociaux. L'État de Côte d'Ivoire n'empruntait pas la bonne voie pour faire libérer les 49 soldats, mais choisissait plutôt la voie de la violence verbale. Autorisait en outre les manifestations qui visent à agresser le Mali. Elle a dit ça. Mais est-ce que c'est pas vrai? L'État de Côte d'Ivoire autorise les manifestations qui agressent le Mali, qui attaquent les manifestants qui s'attaquent au Mali. Aux Maliens, on les a vus. Ils sont allés interdire le concert de la jeune fille devant nous tous. Est-ce qu'elle n'a pas raison de le dire? Bien sûr qu'elle a raison de le dire. L'État de Côte d'Ivoire aurait d'autres intérêts inavoués en encourageant l'escalade de la violence. C'est ce que Pierre Barré a dit. Il continue, il dit, l'opinion publique était instrumentalisée en faisant croire que le Mali avait tort. Que Pierre Barré a dit ça, d'accord. Toujours dans le cadre de son activisme visant à jeter le discrédit sur les institutions de la République, Dame Pierre Barré a rencontré certains parents des soldats retenus au Mali en vue de les inciter à désavouer l'action gouvernementale. Que Pierre Barré a vu les parents des prisonniers pour leur demander de désavouer l'action gouvernementale. Elle a fait savoir que ses mandants, elle était à même de faire libérer ces 49 mercenaires. Et que Pierre Barré a dit là-bas qu'elle pouvait libérer les 49 prisonniers. Les faits subventionnés dont la gravité n'est pas à démontrer tombent sous le coup des articles 155, 179 et 183 du code pénal sous les chefs d'entente avec les agents d'une puissance étrangère de nature à nuire à la situation militaire et diplomatique de la Côte d'Ivoire. Voici les mêmes chefs d'accusation qui reviennent ici. Donc, il dit que les propos que Pierre Barré a tenus là tombent sur ces coups là. Diffusion de nouvelles forces de nature à c'est le lieu pour le procureur de la République de rappeler aux uns et aux autres
que la liberté d'expression la liberté d'expression, de réunion pacifique et d'association, ainsi que le droit de participer aux activités publiques doivent s'exercer dans le strict respect des lois. Ok. Enfin, le procureur de la République met en garde toutes les personnes qui, sous le couvert de l'exercice de leur liberté d'expression ou d'action citoyenne, s'adonneraient à violer la loi pénale, notamment en mettant en danger la vie de nos citoyens à l'étranger. Il tient à indiquer qu'elles seront interpellées et qu'elles subiront la rigueur de la loi. Fait à Abidjan le 26 août 2022. Voilà. Le procureur de la République, Adou Richard. Ok. Donc, chers camarades, vous avez compris ce que Adou Richard a pondu comme ineptie. Nous demandons à Adou Richard ici. Adou Richard, qu'en est-il de la protection des acteurs de la société civile? Qu'en est-il de la loi qui protège les acteurs de la société civile? Un acteur de la société civile, légalement parlant, un acteur de la société civile qui a déclaré son association et que l'État lui a donné son récépissé, quand cet acteur-là est en train d'exercer dans comment dirais-je ça, dans la perspective est en train d'exercer dans la vie publique, est en train de travailler à la vie publique, ouais, est en train de dénoncer des choses publiques. Cet acteur-là est couvert par un certain nombre de protections de la loi, etc. Vous comprenez? Je prends le cas de Egouti Béanzin. Egouti Béanzin, avec son association qu'on appelle la LDNA. L'État français a estimé que Egouti Béanzin était violent. Avec son association, ils ont mené des actions violentes. Mais comme il était sous la protection de son association, alors on ne pouvait pas, en tout cas, le condamner pour ça, pour ces faits-là. Donc, quelle est la première des choses à faire? Il fallait tout juste, il fallait d'abord dissoudre son mouvement d'abord. Son monde de la société civile qui le couvre là. Il fallait dissoudre ça d'abord. Donc, quand on dissout ça, et qu'il s'adonne à des actions violentes, automatiquement, il tombe sous le coup de la loi. Je répète. Quand tu es en train d'exercer, étant acteur de la société civile, la loi te protège. Oui, mais il y a un certain nombre de limites quand même. Donc, la violence verbale, les verbes, les déclarations, etc., on ne peut pas te condamner pour ça. Jamais. Jamais on ne peut pas te condamner pour ça. Étant acteur de la société civile, on ne peut pas te condamner pour ça. La loi te protège. Vous comprenez? Mais, ce que la Côte d'Ivoire devrait faire par rapport à ce cas de Picheng Balé, s'il voulait, en tout cas, s'attaquer à elle, ce qu'il devrait faire, légalement parlant, c'était de tenter de dissoudre son ACI. S'ils arrivaient à dissoudre son ACI, là, elle était désarmée. Et là, maintenant, si elle s'attaquait verbalement d'une manière ou d'une autre, elle pouvait tomber sous le coup de ces articles-là. Mais là, dans ce cas espèce, son association la couvre. Et donc, ils savent ça. Draman sait ça. Et donc, si on va à un procès, eux là, ils ne peuvent pas gagner.
il ne peut pas gagner. Elle sera libérée forcée. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour l'embêter, pour ne plus qu'elle reprenne? Pour l'amener à laisser tomber le combat, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut très rapidement la mettre sur mandat de dépôt, la faire durer au cachot, et puis après, passer en jugement, et puis la libérer sous condition, avec une épée de Damoclès sur sa tête. Voilà l'objectif de Draman Ouattara. Vous comprenez? Donc, ça s'appelle du kidnapping. C'est ça. C'est un kidnapping. Elle a été kidnappée. Elle a été mise quelque part. On l'a fait chanter à ce qu'elle accepte ce qu'on souhaite. Ou bien, mieux encore, une prise d'otage. On la prend en otage. On a besoin d'un certain chose. On fait ça, quand on finit, ben on la libère sous condition. C'est ce qu'ils veulent faire. Draman Ouattara et ses billes. C'est ce qu'ils veulent faire avec Pichiring Balé. Donc, voilà un peu ma réponse à Adou Richard. Adou Richard, en réalité, les lois que tu as citées là, elles ne tombent pas sous le coup de ces articles. Ça, c'est une réalité. Parce qu'elle a travaillé en tant qu'actrice de la société civile. Donc, elle ne tombe pas sous le coup de tes lois bidons là. Maintenant, Adou Richard nous dit ici, c'est le lieu pour le procureur de la République de Niéné de rappeler aux uns aux autres que les libertés d'expression, de réunion pacifique et d'association, ainsi que le droit de participer aux affaires publiques, hein, doivent s'exercer dans le strict respect de la loi. Donc, il ne faut pas parler sur Draman. Bon, quand tu vois Draman, sa bouche est penchée. Il ne faut pas dire que sa bouche est penchée. Voilà. C'est ce que Adou Richard dit. Donc, il nous met en garde, nous. Enfin, le procureur de la République met en garde toutes les personnes qui, sous le couvert de la liberté d'expression, de leur liberté d'expression ou d'action citoyenne, s'adonneraient à violer la loi pénale, notamment en mettant en danger la vie de nos citoyens à l'étranger. Il tient à indiquer qu'elles seront interpellées et qu'elles subiront la rigueur de la loi. Voilà. Donc, il dit encore, si nous on parle que Draman a fait ci, Draman a fait ça, par rapport aux 49 mercenaires, ils vont nous interpeller et puis ils vont faire ça. Voilà. C'est Adou Richard qui dit ça. Adou Richard, partagez ma vidéo, camarade, partagez ma vidéo. Adou Richard, Draman, c'est un criminel, c'est un déstabilisateur, c'est un sorcier, c'est un assassin. Il se nourrit de la chair humaine, il boit le sang humain. Il boit le sang des enfants, des bébés, etc. C'est un sacrificateur d'albinos. Draman Ouattara, il a envoyé les 49 mercenaires avec des Libériens pour aller déstabiliser le Mali. C'est une réalité. Il a dit ça. Ouais. Moi, il te dit ça. Tu as fait quoi? Mais Adou Richard, il faut chercher une position où tu vas partir. Parce que, Wallahi Billah, le 6 deviendra 9. Que tu le veux ou non, vous allez partir. Mais tout ce que tu es en train de faire subir aux Ivoiriens sera retenu contre toi. Je te le jure par là. Nous allons te poser des questions sur ça. Et tu vas nous répondre. Est-ce que tu comprends ça? On va organiser des marches contre toi seul. On va te ramasser et puis on va t'envoyer devant la justice. Et tu vas nous expliquer comment ça se fait qu'une femme qui n'a rien fait, elle se lève, elle va de l'autre côté, au Burkina Faso, puis elle revient. Et puis on la prend là-bas en prison. Et puis toi, tu trouves des conneries pour venir sortir ça pour mettre sur la table. Adou Richard, le 6 deviendra 9. Comment nous allons prendre ce pouvoir? Tu vas t'expliquer.
Wallah, bien, tu vas t'expliquer. Est-ce que tu comprends ça? Fumer de drogue, soula, enfant de PD, maudit. Androuja, c'est moi qui te dis, ton grand-père sont maudits. Est-ce que tu comprends ça? On va te prendre. On arrive là, on va prendre ce pouvoir, on va le prendre. Draman, on va le renverser depuis ici. On va organiser on va organiser depuis ici. Vous n'allez plus avoir de leader en Côte d'Ivoire. C'est fini. Même si Pierre Mbele sort là, on va dire à se taire. On va prendre la relève ici. Nous allons organiser des manifestations. Vous n'allez pas savoir qui lance les mots d'ordre. Les mots d'ordre partiront d'ici. On va lancer les mots d'ordre des manifestations là-bas. Et ça va prendre. Et les gens vont manifester devant toi. Et tu ne sais pas qui est leader. C'est ça. C'est ce qu'on va faire. Et on t'atteint ici. Si ta grand-mère dans penché là, elle peut se lever, peut nous chercher ici. On va voir si tu es capable. Espèce de fumeur de banc. Drogué. Drogué. Soula. Cabrichien pourri. Sorcier. Criminel. Tu vas nous expliquer comment tu t'arranges. Gbagbo Laurent, qui a été jugé à la CPI, acquitté. Comment tu t'arranges à avoir des preuves contre lui? Tu vas nous expliquer ça. Tu vas nous expliquer. Tu vas nous expliquer comment Sodo Soul se retrouve en prison. Tu vas nous expliquer ça. Tu ne seras pas laissé comme ça. Jamais. Tu as trouvé de mal. Tu vas nous expliquer où tu as mis le décapiteur. Celui qui est parti avec la tête de tous ces Kofi. Tu vas nous dire où tu l'as placé. Il est dans quelle prison? Dans quel secteur? Tu vas nous dire Karim là. Il est où? Hey! Mais les gens pensent que quand il fait jour, la nuit ne tombe pas. Quand il fait jour là, quand le soleil sort, ils pensent que le soleil là, il ne se couche pas. Le soleil se couche, mon frère. Le soleil se couche. Ouvrez un peu le poids. Il est mort. Ouvrez Boigny. Il est mort. Donc, quelqu'un d'autre vient prendre le pouvoir. Une autre tendance à prendre le pouvoir. Ouais. Il y a même un petit drogué comme ça. Chercher les petites filles. Violents. Draman là, son maudit. C'est ça. Quand on dit, Draman, c'est celui qui il déstabilise tout le pays. Je répète encore, et je dis encore au moment des 49 mercenaires. Les moments des 49 mercenaires là, les parents des 49 mercenaires, je vous dis, moi, je vous dis, passez à autre chose. Passez à autre chose. Vos enfants là, abandonnez-les. Et dit, vos enfants là, s'il y en avait parmi vous qui n'avait pas d'enfant et qui avait un enfant unique, un seul enfant, et puis ce seul enfant est parti parmi ceux-là, il faut aller à l'église ou à la mosquée, ils vont prier pour toi pour que tu aies un autre enfant. Sinon, lui là, il est fini. Oui. C'est ça qui est la réalité. Draman ne peut pas demander pardon. Demander pardon là. L'humilité là, ce n'est pas dans ses germes. Il est né après l'humilité. Draman est une autre race d'hommes. Il est une autre race de noirs. Il est une autre race de noirs. Voilà. Donc, vos enfants là, qui sont les 49 là, oubliez-les. Avant-hier, il y a 425 soldats ivoiriens qui sont partis au Mali. Eux là, on leur a rien fait. Mais vos 49 là, Draman leur a donné armes pour aller tuer les Maliens. Pour aller tuer le président malien. C'est ça qu'on ne va pas vous dire. Et vos enfants là, vos enfants qui sont là-bas, là, qui sont au Mali, là, ils disent, eux, ils préfèrent rester au Mali que de retourner en Côte d'Ivoire. Parce que Alassane Ouattara va les empoisonner. Donc, vos enfants là, à Aïe Dioko, laissez-les. Peut-être si Gbagbo revient au pouvoir, il peut demander pardon pour voir ce qu'on peut faire. Si Gbagbo revient au pouvoir. Donc, mieux vaut
Mais on prie Dieu à ce que Gbagbo vienne au pouvoir. Oui. Oubliez vos enfants, c'est fini. C'est fini. Oubliez vos enfants. Barabana. Et Draman va commencer à vous oublier. Il vous donne l'argent, non? Vous allez voir. S'il va vous donner l'argent encore. C'est fini. C'est fini. Abana. C'est fini. Vos enfants là, oubliez-les. Ouais, parce que le Mali va le coffrer. Minimum 40 ans, 50 ans. Perpétuité dans leur corps. Perpétuité dans leur corps. Oui. Et puis Draman ne peut rien faire. Fouille. Naka djura djubeti. Naka boda beti. Draman si là, son cul sale là. On va même boire dedans. Ouais. Allez dire ça à Douloucha. Comment il dit Draman si là, bouger son cul sale là. À ma djoutre. Couper pin là. Puis ça pas créé pas. Ouais. Et le volume est bon le soir là. Parti sangana. Comment là, popper la gueule. Popper la gueule. Popper la gueule. Ça va se savoir. On va se babou dans ce pays. Adourisha, toi tu vas fuir. Nous on est là. Nous on est là. On se regarde. On se sassa, on se dindin. Toi tu es fort, non? Nous aussi on est fort. Tu es boy de Draman, non? Nous aussi on est boy d'Allah. On est boy de Dieu. Allah Azawajan. Le Dieu très haut. Nous on est boy de Dieu. Tu as Draman comme soutien, non? On a Dieu comme soutien. On va voir. Un Dieu et puis Draman qui est fort. Draman qui a Coco dans sa gorge là. Coco a poussé dans sa gorge. Vieux maudit comme ça là. Un vieux imbécile. Bête. Mouton. Cabri. Criminel. Assassin. Violeur. Usurpateur d'identité. Malheureux. Cafard. C'est lui qui a pour venir t'amuser à nous. Nous les Ivoiriens. Côte d'Ivoire là, attends. C'est un chemin nous on est en train de faire. On attend seulement, on a fini de prendre les sièges. Et de dire à tout Richard, on va prendre les sièges, mairie, municipalité, tout ça, on va finir de prendre. Tu vas connaître Gbagbo. Vous allez connaître Gbagbo. On va finir de prendre municipalité, conseil régional, on va finir ça. Vous allez connaître qui est Gbagbo. Allez demander à Draman. Elle s'occupe penser là. Allez demander à Draman. Allez demander à Draman. Elle ses yeux André Chat là. Allez demander. Il va vous dire qui est Gbagbo. Il va vous dire qui est Laurent Gbagbo. Les gens sont pressés. Les gens sont pressés. Si vous me voyez aujourd'hui, moi, je dis, je vais prendre l'engagement de me battre afin de faire pression infernale sur Draman pour que Pidgin Ngbale soit libéré. C'est parce que moi, personnellement, ça déchire mon cœur. Je n'arrive pas à supporter. Ça déchire mon cœur. Personnellement, du plus profond de mon âme, j'y ressens. J'y ressens la douleur. Comme si c'est un membre de ma famille qui m'a quitté à jamais. J'y ressens la douleur. C'est pourquoi je suis engagé cause et âme dans l'affaire de Pidgin Ngbale. Sinon, je sais pertinemment que Draman ne reste pas. Un matin, il va frayard. Avec son caleçon rouge noir là. Ce caleçon rouge noir sale là, qui pue là. Il va frayard ça. Un jour. Un matin, bonheur. Il va pas prendre drap, ce qui s'est passé. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et à d'où tu vas prendre drap. Il y a toi et puis un seul personne. Les KKB, etc. là. Vous allez nous rendre compte. Et Lasna Diaby. Vous allez nous rendre compte. Oui. Vous allez nous rendre compte. En toute légalité, on n'a pas dit. On n'a pas dit on va aller vous violenter. Non, on n'est pas violent. Hein. On n'est pas contre Draman. La honte des Burkinabés. La honte. Draman, c'est la honte des Burkinabés. L'homme burkinabé n'est pas comme ça. En tout cas, la majorité n'est pas comme ça. C'est la honte. Draman, c'est la honte des Burkinabés. On a vu Thomas Sankara ici.
On a vu Thomas Sankara. Comment il était. Toute l'Afrique, toute la zone africaine se reconnaît en lui. On a vu Thomas Sankara. Mais Draman, c'est la honte. C'est une autre race de noirs, Draman. Une autre race de noirs. Un sanguinaire. Oui. Il y a un sacrificateur d'albinos. Les gens ne savent pas pourquoi il dit ça. Un sacrificateur, un franc-maçonnique. Un franc-maçon, je dirais. Un franc-maçon. Qui appartient aux loges des francs-maçons ici. Oui, Draman. C'est ça, Draman. Et donc, chez les francs-maçons, ils disent là-bas, dans leurs conditions et dans leurs règlements, les intérêts de loges franc-maçonniques passent avant les intérêts de la nation. Les intérêts de loges franc-maçonniques passent avant les intérêts de la nation. Donc, ton supérieur, dans la loge, dans l'hierarchie des francs-maçons là, si lui te dit quelque chose là, même si ta nation demande le contraire, tu dois faire pour lui. Ça à eux, Draman Ouattara appartient. C'est pourquoi il mange la chair humaine avec beaucoup de piment. Il met piment dans la chair humaine, il met piment dedans, il met piment dedans. Puis il mange. C'est pourquoi il mange piment, il veut dans sa bouche est penchée comme ça. Il y a un petit blanc, il y a un petit truc blanc ici dans le bœuf de Draman là. Il y a un petit truc blanc ici. À force de manger la chair humaine, il y a un truc blanc ici. Draman Ouattara. Adourisha nous dit, il faut pas passer Draman. Hein? Adourisha nous dit, il faut pas passer Draman. Hein? Où est sa tête? Où est sa tête? Adourisha nous dit, il faut pas passer Draman. C'est comme moi-même. Mais je vais devenir un responsable politique, un maire. De pourquoi les injures grossières, façon, il ne dit plus. Sinon, il y a détaillé ta maman aujourd'hui. Adourisha, il y a détaillé ta maman. D'où elle vient. Comment elle est venue. Comment elle a connu ton papa. Comment ils sont croisés. Leur premier jour. Leur deuxième. Il y a tout détaillé. Mais il faut que j'arrête ça. Parce que je suis appelé à célébrer des mariages. Et qui sait, être peut-être ministre ou bien une grande personnalité dans mon pays. Donc pour ça, je ne peux pas faire des trucs comme ça. Sinon toi, un soula, un fumé de Cali, drogue mino déon, drogue mino, hein, un fumé de Cali. Toi t'avais t'arrêté de ne faut pas appeler ce Draman. Ah bon? Ah bon? Hey, là, Akbar. Yari, non, le volume n'est pas encore arrivé au niveau. Ceux-là ne nous connaissent pas. Ceux-là, Yari, vous là, vous ne me connaissez pas. Regardez-moi sa tête. André Babouin. Regardez sa tête. André Babouin. Et derrière ses lèvres. Ça veut dire que c'est un accro. Un accro au Cali. C'est que les fumeurs de Cali qui fument. C'est que le petit mergot là. Le petit mergot, il laisse pas. Il tire quand le feu qui est au bout de la. Ça fait brûler ses lèvres. C'est ça qui rend les lèvres noires comme ça. C'est ça qui rend les lèvres noires comme ça. Regarde. Un microbe. Un microbe. Allah Djougou vlede. Den Djougou, den Kouro. Pas bien. T'as de la parler. Cabri, chien pourri. Adourisha, chien pourri. Ton modia. Oui, ton modia. Ton n'y pas. Voilà. C'est moi qui te dis ça. Et moi, lui là. Ça me fait trop mal.
il y a eu à Bouna, les terroristes ont brûlé des voitures. Donc ça fait au total 8 voitures brûlées à Bouna. 8 voitures qui ont brûlé à Bouna. Les terroristes sont là-bas. Ils sont en train de faire feu. Ils arrivent juste là-haut. Draman, ils arrivent juste là-bas. Les terroristes, ils arrivent juste là-bas. Les Burkinabés, les Togolais, là, ils sont allés demander conseil à Damiba. Damiba leur a donné conseil. Il dit, s'ils arrivent, je vous appelle. Et les Babou, donc, ils n'ont qu'une seule porte de sortie aujourd'hui. C'est la forêt de la Komoé, là. C'est là-bas ils sont. C'est là-bas ils sont. Ils arrivent chez vous, là-bas. Ce qui arrive à Naklaka arrive à Nakloko. Comment? Comment? Tu veux nous parler, nous les Ivoiriens, petit pas lunettes, un veste. Ça les gars? Ouais. Merci. Ouais. Non, Facebook. Ouais. Merci. Je suis en train d'attaquer un newsbook de quelqu'un ici. Comment? Petit pot de veste. Et tu vas même t'affecter. On va aller marcher sur l'ambassade de Côte d'Ivoire. On va marcher sur l'ambassade de Côte d'Ivoire. Tu apprendras. Le monde va vous connaître. Oui. Le monde va vous connaître. J'ai tout ici. Tous les prix des denrées alimentaires qui ont augmenté en l'espace d'un mois. J'ai tout. J'ai tout ici. On va faire des prospectus. On va partager au monde. Le monde va vous connaître. On va faire ce travail dans Paris là. Djougou, Allah Djougou, t'as tient tort, sinon Dre, toi t'avais nous parler, ici, faut pas avoir attaqué Draman, hein, si Bush est penché, pourquoi on va dire que Bush est penché? Si Dieu est tordu, pourquoi on ne dit pas que Dieu est tordu? Pourquoi on n'a pas dit ça? Si Draman a envoyé les gens pour aller déstabiliser Assimi Goïta, là, pourquoi on ne va pas dire que Draman va envoyer les gens pour aller casser le Mali? Pourquoi on ne va pas dire ça de nos bouches? Pourquoi on va dire ça? Parce que tu t'appelles Adou Richard. Ah bon? Peut-être que tu t'appelles Adou Richard procureur. Ton non, on connaît ça. Procureur, là, c'est pas aujourd'hui. Alors, procureur, c'est ça que tu es né pour trouver le poste de procureur. Et tu as parti pour laisser ça. 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans. Et que 20 ans même est devenu pour lui maintenant un jeu. Il se réveille 20 ans. Même aujourd'hui, j'ai vu dans les journaux, on dit Pidgin Balé risque 20 ans. 20 ans. 20 ans. Mais un jour, tu vas rester en train de marcher, et puis il y a 20 ans, 20 ans. Tu as des fous, tu te promets 20 ans, 20 ans. Toi, 20 ans, 20 ans. Tu es des fous. Et puis c'est 20 ans souvent qui sortent de la bouche. 20 ans, 20 ans, 20 ans. Adou Richard. Comment? Tu as joué les Ivoiriens? Tu as joué les Ivoiriens? On était camarades. Et puis tu avais nous dit, faut pas en parler sur Draman. J'ai dit, les mercenaires disent que eux-mêmes là, il y a certains parmi eux-mêmes là, et ça, les parents des 49 mercenaires là, il y a certains de vos enfants qui disent que eux-mêmes là, quand ils étaient dans leur vol là, on leur a pas dit qu'il y avait un autre cargo qui était chargé d'armes lourdes, d'armes de guerre, qu'ils ne savaient pas ça. Oui, ils ont dit ça, qu'ils ne savaient pas ça. Oui. Mais, Draman a envoyé vos enfants pour aller les piéger.
Regardez quelque chose, camarade. Oh, j'ai même pas envie de mettre tout ça même aujourd'hui là. Parce que le temps est parti. On a 1 heure maintenant. 1 heure de direct. Camarades, mobilisons-nous. Mobilisons-nous. Il faut qu'on se mobilise. Oh, j'ai même pas pu attaquer Macron. Merde. J'ai même pas pu attaquer Macron. Mais demain, on va attaquer Macron. Demain, on va attaquer Macron. Ça dit quoi ça? Hein? Ma patrouille et les personnes qui étaient avec moi, ils ont fait quoi? On nous a envoyés à Kidal. Voilà. Au Mali. Au Mali. Pour combattre avec qui? À Kidal. Vous combattiez avec qui? J'ai fait. Nous, on a combattu au niveau de Azawad. On était avec Azawad pendant qu'on ne savait pas. Ah, t'as vu non? On est illettrés. Voilà. Avec le MNLA. Vous étiez avec le MNLA et les terroristes. Voilà, les gens des groupes armés terroristes. La Côte d'Ivoire a envoyé un contingent. Bon, qui était le commandant de ce contingent? C'est avec ces preuves-là, moi j'ai eu mes papiers en Europe. Excusez-moi. C'est avec ces preuves-là, moi j'ai eu mes papiers en Europe. Ils ont fait quoi? On nous a menés là-bas, on est là-bas, Côte d'Ivoire ne nous amène pas l'argent. On nous a abandonnés. Voilà. Voilà. Donc, voilà, lui là, c'est un ancien soldat de Côte d'Ivoire qui était au Mali. Normalement, on les envoie ils ont leur camp à Gao, non, à Tombouctou, et puis dans une autre ville. Mais ils ne sont pas à Kidal. Hein. Ils ne sont pas à Kidal. Hein. Mais Draman les a pris pour les envoyer à Kidal. Pour aller aider. Et regarde, écoutez, après le moment des parents des 49 là, on va leur expliquer ce qui se passe. Et lui, a tous les abandonnés. L'argent qu'on doit les envoyer là, on ne les envoie pas. Ah, il dit, maman, les parents des 49 là, oubliez vos enfants, c'est fini. Moi, quand on parle là, on dit non, toi tu parles dur, tu parles sec. Mais vos enfants là, vous n'allez plus les voir. C'est fini ça. Au Kalastraka et Gabon, ça, c'est Brignamba Gokounou. Brignamba Gokounou. Vos enfants là, Brignamba Gokounou. C'est fini. C'est fini. Cos. Écoutez ici, on continue. On est livrés à nous-mêmes. Vous étiez au nombre de combien? On était au nombre de 300 personnes. 300. Qui était le chef de ce détachement? J'ai pas dit le nom. Voilà, ok, voilà. Pour ne pas qu'on vous reconnaisse. Voilà, laisse. Mais on sait que c'est des gens qui sont proches de Ouattara, qui ont été aussi dans la rébellion pour le même le pouvoir. Donc, vous travaillez avec... Nous avons été envoyés par Zakaria Kone. Zakaria Kone. Moi, je vais libérer. Je vais mourir. Je vais mourir librement, la tête vide. Écoutez-moi. Donc, voilà, ils disent qu'ils étaient envoyés par Zakaria Kone. Et donc, quand le Mali dit dans le communiqué qu'ils ont des enregistrements des chefs de guerre opposés au Mali, c'est les Zakaria Kone là, qui communiquent avec les petits sur le terrain. Attends. Donc, c'est eux qui partaient prêter main forte aux Français au niveau de Kidal pour faire les patrouilles avec les gens de l'Azawad. C'est pourquoi il dit on était au niveau de l'Azawad. Ils faisaient les patrouilles avec l'Azawad. Alors qu'ils sont partis dans une mission de paix. Donc, ils quittaient leur rôle. Ils quittaient leur cadre de maintien des paix des Nations Unies, de casque bleu. Ils déposaient leur casque bleu à côté et puis ils partaient, ils portaient d'autres tenues, puis ils partaient rejoindre les Français au niveau de l'Azawad. Il va expliquer, hein. Lui, il était là-bas. Il était là-bas. Il a dit, maman, aïe, donc, c'est fini. Minyamba Kokounou, c'est fini. Pompez les gars, chers camarades. Pompez. Adou Richard, tu es venu nous chercher comme ça. Il veut nous chercher. On est assis, tranquille. On est en train de boire maille. Nos cœurs nous fait mal. Et il veut nous chercher. Hey! Adjala, drogi talala. Drogi minala. Dromina. Farafani. Aladjou. Dialo mie. Zakaria Kone, on a été mené par Zakaria Kone. Voilà. Maintenant, quand l'argent arrive là, ça arrive en haut. Quand ça descend un peu,
il y a un peu qui diminue. Voilà. Quand c'est descend un peu, il y a un peu qui... Nous, on a quoi après? On n'a rien. Voilà. On a demain. Au nombre de 16 personnes, on a rentré en Algérie. Voilà. Un ex-combattant africain. Je peux me considérer qu'on a un ancien combattant. Voilà. On m'a plaqué, j'ai combattu pour mon pays. J'ai tué des frères. Mes frères, Ousmani. Hey, le Kobala, Aïe, Fama. C'est un rebelle, un ancien rebelle. Il a tué les gens. Ah, Bobo. C'était les gens de commandant Fono. Papo n'est pas Papo. Anourisha, tu veux nous chercher? Il veut nous chercher, nous. Tu n'as rien vu là-bas. Aïe, partagez. Partagez. Ousmani, Aïe, Fama. On nous a plaqué. Paoulé, Aïe, Fama. Pété, Aïe, Fama. Alassane Ouattara, Voilà. Maintenant, on s'est parti 16 personnes. On s'est combattu. On est rentré en Algérie. Voilà comment tout le monde s'est cherché. Aujourd'hui, il y a d'autres qui sont en Allemagne. Il y a d'autres qui sont où? Il y a d'autres qui sont en Espagne. Il y a d'autres qui sont partis chez les frères en Angleterre. Il y a d'autres. Mais la plupart d'entre nous, on est restés en France. Pose-moi les questions et puis casse les bras. Faut que Bala les papas, il va Bala les papas ici. Oh, tu n'as pas dit où viens ici. Non, tu n'as pas dit où là. Pose des questions, casse les papas. Ils ont fait quoi? Allez, c'est livré à nous-mêmes. Nous, on a quoi après? On n'a rien. Voilà. On a demain. Au nombre de 16 personnes, on nous a plagué. Paoulé, Aïafa, Mali. La Côte d'Ivoire vous envoie. Et on vous met avec les gens du MNLA. Est-ce que les Français étaient au courant de cela? Parce qu'il y avait des soldats français. Écoutez, si, hein. J'ai au nom de Dieu. Tu vois les biscuits là? J'ai tellement en famana. Isaac, tu comprends, tu là? Oui, vous aviez faim. Vous n'aviez pas à manger. Il dit, les biscuits là, quand nous on met sur la langue là, tu sens vraiment même là que tu manquais à une vie heureuse. Tellement que Ouattara a abandonné. Tellement qu'on les a abandonnés. Mais Ouattara même qui ne paye pas les fonctionnaires qui sont devant lui, les postiers, les travailleurs du Sud, il les paye. Moi, Ouattara t'es mort. Ouattara, c'est un démon. Il est sorti dans des entrailles, des spermes du Satan. Il est sorti des entrailles de Satan. Draman, c'est un suppôt de Shaitan. Draman, tu es où est là? Et puis Adourija a dit que faut pas nous dire ça. De nos bouches. André, c'est toi qui paye une facture de notre bouche. Comment? Tu veux... Tu n'as rien compris d'abord. Tu es venu chercher. Tu es venu chercher, mais tu ne connais pas. Camarade, partage le direct. Partage au maximum le direct. Les Français là, on était entre nous. On faisait thé, ils buvaient. Voilà. On partait chercher les Français même là, les soldats français, et comment on les appelle, les légionnaires étrangers là. Et ils nous plaquaient, on nous donne combien? 10 000, 20 000, 15 000. On s'en va chercher drogue pour Cali. En Côte d'Ivoire, c'est comme ça on appelle Cali. Cali, ouais. On s'en va chercher Cali pour on fait du film, musique, on danse. On nous paye encore, on s'en va chercher Sourouba pour eux. Les filles, les putes, les prostituées. Les filles! Excusez-moi, les prostituées. Donc, il partait chez les prostituées pour venir au France. Déjà, c'est pour ça la même française, il ne voulait pas quitter là-bas. Déjà, ils étaient à l'aise. On a partagé le direct. Est-ce que vous combattiez les djihadistes dans cette zone? J'ai peur. Ce qu'on appelle djihadiste là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Moi, alhamdoulilah, rapide à la nuit, Écoutez la partie là. Il dit les djihadistes n'existent pas. Ce qui veut dire quoi? Que c'est eux là. C'est pourquoi j'ai dit. Il y a des ceux qui sont quittés en Côte d'Ivoire pour venir là. Je ne sais pas pourquoi tu les as laissés rentrer. Parce que c'est eux qui sont venus jouer le rôle des djihadistes. Bité déjà.
Allez à partager, camarades. Là, c'est un musulman. Il n'est pas tué, il n'est pas fessé ça au nord du Mali. Il n'est pas en Côte d'Ivoire, hein, mais au nord du Mali, là. Il n'est pas fessé ça. On nous plaquait, on nous donnait combien par mois? On était payé 150 000 francs CFA. Ça, c'est à nous. On ne même pas 150 000 là. On voyait même Zakaria est resté avec votre paye. J'ai peur. Laisse-moi parler, pardon. Maintenant, on nous plaque, on monte. Quand on monte là, hein, rien n'est descend. On s'en fait du sale des paysans. On tue les Dogons. Quand on tue les Dogons, maintenant, le lendemain matin, on a tenue français, on est les Noirs, on est mélangé par les Français. On s'en dit quoi? Que c'est les peuples qui ont tué les Dogons. Voilà pourquoi aujourd'hui, que Dieu me pardonne. Les Dogons se lèvent contre les peuples, avec les fusils de chasse, ils ont tué les peuples. Parce qu'on les a menti. On les a menti. Pourquoi est-ce que les chefs vous expliquaient un peu pourquoi? Maman, ici Kabako. Ici Kabako. Un Ivoirien. C'est que quand tu entends son français même là, c'est écoutez. Hein? Rien n'est descend. On s'en fait du sol des paysans. On tue les Dogons. Quand on tue les Dogons, maintenant, le lendemain matin, on a tenu français, on est les Noirs, on est mélangé par les Français. On s'en dit quoi? Que c'est les peuples qui ont tué les Dogons. Voilà pourquoi aujourd'hui, que Dieu me pardonne. Les Dogons se lèvent contre les peuples, avec les fusils de chasse, ils ont tué les peuples. Parce qu'on les a menti. On les a menti. Pourquoi est-ce que les chefs vous expliquaient un peu pourquoi vous devez faire ça? Tuer des Dogons pour dire que c'est les peuples et les peuples viennent contre eux, c'est-à-dire on crée une guerre interethnique au Nord Mali. Et les Touaregs qui sont avec vous, mais réellement c'est eux qui veulent l'indépendance, ce sont on appelle ça en français insurrectionnistes, et puis aussi c'est eux qui envoient les terroristes de Libye. Ok, qu'est-ce qu'on vous disait pour aller tuer les peuples? J'ai peur. C'est qu'on nous a toujours enseigné là-bas. Tu sais, vous savez, je vais dire vous voyez en fait. Pourquoi on obéissait, on n'avait pas le choix. On était dos mis face au destin. Et dans l'armée, en Côte d'Ivoire, même les ex-combattants savent ce que je vais dire. Je tape le bois. 1 plus 1 égale à 1 dans l'armée. Quand tu téléguides, c'est un truc là, c'est ce que tu dois faire. Il n'y a pas Azawad, il n'y a pas MNLA, il n'y a pas Mouma Zepé, il y a Athènes. Au cas où il y a moi j'ai lu l'histoire de Thomas Sankara et j'ai compris. Voilà vos enfants, ce qu'ils vont faire là-bas. Est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai bien de parler encore? Est-ce que j'ai bien de parler encore? C'est un ancien soldat de Côte d'Ivoire au Mali qui est en train d'expliquer. Ils vont tuer les Dogons. Ils disent aux Dogons, c'est les peuples qui vous ont tués. Et les Dogons prennent leur fusil de chasse matin. Ils vont se venger sur les peuples. Au Mali. Voilà. Et quand on parle de ça, Abdourissia, ben il fume drogue. Et il ne fait pas qu'on parle. Peu d'Afrique. Voilà ça. Donc, on va se dire à demain. On a travaillé pour finir les choses. Je crois que dimanche, Inch'Allah, je viendrai vous dire ce qui sera arrêté.
Si samedi prochain, on va faire marche, on viendra vous dire. Si samedi prochain, on va faire marche, on viendra vous dire en tout cas. Donc, voilà un peu le direct de ce soir, chers camarades. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Il est 1h moins, mais on est, je crois, à 931 personnes, à 1300, 1400. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc, sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo Kavissa. Go carré, Goïta ou rien, soutien à Faustin Touadéra, soutien à Doumia, le Belébélé au Conakry, soutien aussi à Damiba, il est rentré dans le lot, il s'est racheté. En tout cas, je n'ai pas pu faire, je n'ai pas pu attaquer Macron. Macron l'a répondu. Mais je crois que demain, on va répondre à Macron. Demain, on va répondre à Macron, Inch'Allah. Demain, on va répondre à Macron, chers camarades. Merci. Sur ce, en ensemble. Ciao, ciao. Merci. Prenez soin de vous en ensemble. Ciao, ciao.